Ces dernières semaines, je me pose énormément de questions pour construire ma culture. Je regarde des tas de vidéos, je parle avec mes proches, je lis. J'aimerais développer cette culture afin d'améliorer mon esprit critique. C'est un de mes nombreux objectifs. Et il y a une question qui m'est venue en tête. Pourquoi je vis? Pendant que je joue, pendant que je parle, pendant que je rigole avec mes potes, pendant que j'écris ces lignes, mes parents me protègent et m'aiment. Ils me permettent de faire ce que je veux, non pas en me disant oui, mais en me nourrissant. Ils payent les factures, l'eau chaude, l'électricité. Ils me donnent tout ce dont j'ai besoin. Ils ne font pas ça par gentillesse, mais parce qu'ils m'aiment. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je prends, je consomme, je vis, mais pourquoi? Il y a forcément un but. Parce que si mes parents m'éduquent de toute leur force, ce n'est pas pour rester là, à regarder la vie défiler sans rien faire à côté. Si je suis nourri, logé, aimé, c'est pour que je puisse devenir quelqu'un, accomplir quelque chose, créer quelque chose, créer ma vie, créer un héritage, mais quelque chose qui dit « j'étais là ». J'ai fait plus qu'exister, j'ai construit. Alors je me suis assis et j'ai réfléchi. Longtemps. Et je me suis demandé qu'est-ce que je veux réellement. Parce que mes potes trouvent bien pour moi. Parce que mes parents veulent pour moi. Parce que la société attend de moi. Non. Qu'est-ce que je veux pour moi? Je veux du bonheur. Pas du plaisir rapide comme les jeux vidéo, les fast-food, le porno. C'est pas du bonheur, ça, c'est un plaisir temporel. Ce que je veux, moi, c'est un vrai bonheur. Avoir une belle famille plus tard. Une femme qui m'aime et me désire à chaque instant de mes journées. Des enfants qui, en me regardant, voient un super-héros. Pas seulement parce qu'ils m'aiment, mais parce que je suis devenu leur exemple. La liberté financière, c'est beau aussi. Je ne veux pas acheter un yacht ou quelque chose de superficiel. Mais je veux avoir l'opportunité d'avoir le choix pour mon bien. Je veux être heureux de ma réussite. Actuellement, j'ai 16 ans. Si j'écris ces lignes, si je réfléchis déjà à ma vie, c'est que je me pose énormément de questions. Je m'inquiète, par peur de ne pas réussir. C'est cette peur qui m'encourage à ne pas abandonner mes rêves. Le but, c'est la destination, le sommet de la montagne. Non, de ma montagne. Mais tu sais ce qui est encore plus beau? C'est le parcours. La vraie beauté, c'est pas la photo au sommet, c'est le chemin qui y mène. Sans parcours, l'objectif devient un rêve. Combien de fois on a déjà dit « un jour je ferai ça, un jour je serai comme ça » pour oublier tous ces rêves. Personnellement, j'ai fait du stream, des tutos Fortnite, j'ai travaillé comme monteur. Ces expériences étaient incroyables. J'ai pu découvrir le monde du travail et à quel point c'était dur de faire de l'argent sur internet. Parce que les gens ils veulent pas piller. Mais j'ai abandonné tous ces rêves à cause d'une seule chose. La chose qui est le principe de la vie. L'amour. Quelle est la différence entre l'existence et la vie? L'existence fait partie de la vie. Mais sans amour, il n'y a pas de vie. Pour atteindre ton objectif, il faut être résilient, courageux, ne jamais abandonner, certes. Ce but doit avoir du sens pour toi. Mais surtout, il faut que tu aimes ce que tu fais, que tu adores même. Il faut que tu aies les plus belles expériences possibles grâce à ce que tu fais. Depuis que j'écris mes vidéos, que je monte mes vidéos, je m'interroge sur ce qui m'entoure. J'ai adopté une nouvelle vision de vie, une nouvelle philosophie. Et je n'ai jamais autant aimé ce que je faisais. Imaginons que tu veux créer une gourde. Il te faudra réfléchir des heures. Quel type de matériaux je prends? Quel design est-ce que je fais? Quel poids? Quel nom? Tous les choix sont essentiels pour le prix, pour l'environnement, pour l'image. Et puis, quand on regarde bien, c'est la même chose pour tous les objets, mais aussi tous les êtres humains. Montre-moi ton environnement et je te dirai qui tu es. Tu es libre d'aller manger dehors quand tu veux. Tu es libre de jouer aux jeux vidéo toute la journée. Mais si tu veux développer ta culture, qu'est-ce qui sera mieux pour toi? Lire un livre ou la dernière vidéo de Squeezie? Mais bien sûr, tu ne dois pas te forcer à lire ce livre. Ça doit être un vrai plaisir pour toi, parce que tu ne le finiras jamais si tu ne l'aimes pas. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Tes potes procrastinent, sont fainéants, se jettent sur la première occasion pour faire de l'argent facilement. Alors, c'est peut-être que toi aussi tu es comme ça. Mais s'ils sont motivés, souriants, ont un but précis et sont prêts à tout pour y arriver, alors tu n'es pas si différent d'eux. Tu peux même jouer avec cette réalité. Si tu décides d'avoir un corps plus saillant, plus caliente, alors fréquente des personnes qui ont le même ou quasiment le même objectif que toi. En 6ème, je me suis fait un pote. Et je vais pas vous mentir, c'était par intérêt. Et j'avais personne à qui parler au collège, donc je traînais avec lui. Aujourd'hui, je sais même pas comment le considérer. C'est pas qu'un simple pote, c'est pas qu'une connaissance, c'est mon meilleur ami. On parle de nos projets, de notre parcours, on essaye et on réussit. Et je t'en remercie, frérot. Depuis que je suis arrivé au lycée, j'ai découvert une nouvelle personne, quelqu'un d'important pour moi. Pas qu'un simple ami, mais une personne prête à m'écouter. Il a beau être nonchalant, mais je sais qu'au fond, il souhaite le bonheur de ses proches. J'ai rencontré une fille, j'ai rencontré ma copine. Elle m'aide tous les jours à devenir une meilleure personne. Elle m'aide à être meilleure qu'hier. Je passe de merveilleux moments avec elle. On rigole, on discute et on se dispute. Mais au moins on exprime ce qu'on ressent.
On se dit clairement les choses. Mes parents ont toujours été mes piliers sur lesquels je me reposais. Ils m'ont tout donné et me donnent toujours. Des parents comme eux, il n'y a pas mieux. Car ils sont là pour moi, n'importe quand, n'importe où. Et c'est bien pour ça que je les aime. Une bonne personne ne se détermine pas par la quantité de choses qu'il va te donner, mais la qualité de l'amour qu'il te donnera. Alors maintenant, la question c'est pas qu'est-ce que je vais faire de ma vie, non. La vraie question c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Parce que demain c'est juste une excuse pour ne rien faire maintenant. Tu veux être heureux ? Commence par aimer ce que tu fais aujourd'hui. Tu veux réussir, entre-toi des bonnes personnes maintenant. Tu veux construire quelque chose, alors arrête de consommer et commence à créer. La vie ne se construit pas en un jour, mais elle se détruit en un claquement de doigts. Alors choisis. Choisis ton environnement, choisis tes actions, choisis ta vie.